le sens de la terre. Voilà bien là l'ADN de Maïs Adour. C'est en 1936 qu'apparaît la coopérative des blés des Landes. Elle a vu le jour de la volonté de plusieurs agriculteurs qui s'unirent pour vendre leur production. C'est en 1973 que la coopérative adopte le nom de Maïs Adour. Rapidement, ceux qui utilisent le grain pour nourrir leurs animaux rejoignent le groupement, puis de grandes marques apparaissent comme Maïs Adour Semences, Sarrat, Delpera, Comtesse du Barry et tant d'autres. Mais ce qui fait la force originelle de la coopérative Maïs Adour, ce sont les hommes et les femmes qui la composent, sa gouvernance et son attachement au terroir. Alors, les valeurs du groupe Maïs Adour, c'est de valoriser le travail des agriculteurs, la recherche de la perfection et aujourd'hui apporter au consommateur un produit dans lequel il peut avoir confiance et dans lequel il va prendre du plaisir. Le groupe Maïs Adour, c'est également un mode de gouvernance, un mode de décision, c'est une coopérative, un homme, une voix. Les adhérents de Maïs Adour mandatent leurs collègues dans le conseil d'administration, au bureau ou moi-même à la présidence pour au quotidien faire fonctionner cette entreprise. L'histoire, c'est l'histoire d'hommes et aujourd'hui de femmes, il faut rajouter, qui se sont unis pour pouvoir commercialiser leur production, acheter leurs fournitures. Il y avait plusieurs coopératives dans le département à une certaine époque. Elles ont toutes su fusionner pour faire la coopérative et le groupe coopératif qu'est Maïs Adour aujourd'hui. Ainsi, les producteurs se sont unis pour vendre, bien sûr au meilleur prix, leur production, mais aussi pour acquérir l'excellence, dans le respect de la nature et des animaux. Pour ce faire, plusieurs dizaines de conseillers techniques les accompagnent dans leurs exploitations, sur le terrain, et ce, tout au long de l'année. Un conseiller agricole, c'est un technicien qui aide l'agriculteur à prendre les meilleures positions et les meilleures décisions possibles sur son exploitation. L'une, parmi beaucoup d'autres, des grandes réussites de Maïs Adour, c'est la semence. Maïs Adour produit essentiellement en région des semences de maïs, de tournesol et de colza de très grande qualité technologique, élevant à l'international. C'est une très belle réussite qui, grâce à l'innovation et à ses laboratoires de recherche, progresse sans cesse. Le groupe Maïs Adour a la chance d'avoir une filiale qui s'appelle Maïs Adour Semences, qui est très ancienne dans le groupe, qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros, avec 650 salariés concernés sur toute la grande Europe. 15% du chiffre d'affaires tous les ans est consacré à une recherche indépendante qui porte ses fruits. Donc cette recherche est là pour trouver des variétés qui soient plus performantes quantitativement, mais également qualitativement. Aujourd'hui, le groupe Maïs Adour, en termes de marques, d'identifiants, c'est plusieurs dizaines de marques, certaines qui sont connues du grand public, d'autres des spécialistes. Je vais prendre Maïs Adour Semences, par exemple, c'est une marque reconnue, de marques comme Destrier sur la nutrition animale ou Sud-Ouest Aliments. Ces marques-là sont des signes de reconnaissance et ce que nous voulons, c'est que ces marques soient signes de qualité, de compétence et d'efficacité. Dès 1983, Maïs Adour a voulu se développer également dans le légume. L'histoire des légumes à Maïs Adour, c'était une histoire qui a déjà 30 ans. Et après quelques débuts un peu compliqués, on s'est vite rendu compte qu'il fallait s'associer avec les meilleurs dans le métier. En l'occurrence, c'est le groupe Bonduel pour du maïs en conserve et le groupe belge Ardo, qui est le premier surgélateur européen pour les légumes verts et du maïs également. De leur sud-ouest historique, tous ces produits, portés par des marques très identifiables, peuvent partir à la conquête de marchés nationaux et internationaux. Dans le cadre de notre développement à l'international, nous avons bien sûr nos produits, qui sont autant des produits qui s'adressent au consommateur final, comme les produits agroalimentaires, la marque Delpera, la marque Saint-Sevé, etc. Et puis nous avons également tout un tas de produits plutôt qui s'adressent aux agriculteurs, donc les semences bien sûr, qui est le premier métier qui s'est développé à l'international. Nous vendons également beaucoup de grains dans tout un tas de sociétés ou d'industries amidonnières du nord de l'Europe. Et puis nous vendons aussi de l'alimentation pour les animaux à travers le monde. Le groupe coopératif Maïs Adour est le premier fournisseur d'alimentation animale au sud de la Loire. Sud-Ouest Aliments est l'outil de développement qui accompagne cette démarche. Dans le nom Maïs Adour, il y a maïs. Et ceux qui par-dessus tout aiment ce grain, ce sont les poulets. Ils en mangent tellement qu'ils en sont tout jaunes. Cette filière avicole est unique en France. En 1965, le tout premier label rouge était décerné au poulet jaune des Landes. Ce volatile est élevé en totale liberté.
un produit de grande qualité qui porte haut l'image du Sud-Ouest sous la marque Saint-Sevé. Je dirais que c'est un métier de passion. J'adhère à cette coopérative parce que justement c'est une coopérative et qui apporte l'avantage d'avoir le poulet qui arrive en poussin. Après vous avez l'abattoir qui gère le planning, donc tout est une filière. Et moi j'aime bien ces choses qui sont simples et qui aboutissent à la fin de mon travail. Nous avions besoin d'avoir des marques puissantes. Alors, dans le portefeuille, nous avions deux marques en particulier, Delpera sur les produits du foie gras et qui sont aujourd'hui sur le jambon de Bayonne, les produits de la mer, le caviar, les produits traiteurs, et Saint-Sevé sur la volaille Label Rouge. Pour valoriser notre produit, notre poulet jaune, il faut qu'on s'identifie à une marque. Il faut qu'il y ait un leader, il faut qu'il y ait une bannière qui fasse que demain le consommateur nous reconnaisse. À travers la bannière Saint-Sevé où on communique en télé, je crois qu'on transmet une image et un savoir-faire qui fait que nos produits sont demandés. Une autre filière est porteuse d'une forte identité territoriale, c'est la filière palmipède. Maïsadour couvre l'ensemble de la filière, du canneton au produit d'excellence qu'est le foie gras. Pionnière dans la démarche IGP, la coopérative a voulu ancrer sa production dans le Sud-Ouest. Aujourd'hui, près de 500 éleveurs produisent principalement pour l'enseigne Delpera, le fleuron du foie gras de grande tradition. Tout le maïs est aussi originaire Sud-Ouest et après tous nos canards sont revalorisés sous cette IGP Sud-Ouest. Et ça a permis à Delpera de revaloriser ce produit bien du terroir et de faire une marque forte. Et ça nous a permis à nous, producteurs, d'avoir un planning plus important et un débouché plus important au niveau de Delpera. C'est vrai qu'on est fiers de voir, moi quand je vois la télé passer la publicité ou quand je vais faire mes courses, que je vois le produit Delpera, que ce soit en jambon, en canard ou quand je vois d'autres produits de la coopérative, je suis très fière. Cette identification territoriale est naturelle car historiquement nous avons cherché à protéger, à développer nos produits à partir d'indications géographiques protégées, de labels rouges qui ont des liens géographiques. Nous avons la satisfaction aujourd'hui de voir qu'au travers des marques Delpera, Comtesse du Barry, Sarrat, Saint-Sevé, Mariotte, nous avons des marques reconnues par le grand public et qui sont signes de qualité. Alors aujourd'hui, ce développement s'est fait sur le territoire français. Nous cherchons à porter nos produits sur toute l'Europe. Les semences en sont un très bon exemple, mais également à l'international avec les produits du foie gras, du jambon de Bayonne et le caviar et d'autres qui vont suivre pour aller chercher sur ces marchés émergents la valeur ajoutée supplémentaire nécessaire au développement. Le groupe Maïsadour a atteint une taille importante, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Elle s'est beaucoup développée sur l'ensemble de ses métiers et aujourd'hui atteint une taille critique pour pouvoir exporter ses produits et ses savoir-faire. Et localement, régionalement, le groupe est aujourd'hui bâti de nombreux partenariats avec des coopératives et des entreprises privées, que ce soit au niveau régional ou national. Et les relais de croissance sont aujourd'hui à l'international, qui permettront de conforter les savoir-faire du groupe, de conforter les métiers et de les rendre encore plus efficaces et encore plus productifs au service des adhérents, bien sûr, sur le territoire. Quand j'ai pris la présidence il y a une dizaine d'années, le développement de Maïsadour devait se faire par des développements à l'international pour suivre nos clients. Mais nous ne sommes pas uniquement dans une logique de vouloir exporter nos produits, même si sur les produits de la gastronomie, c'est ce que nous souhaitons faire, mais sur des produits comme les semences ou autres, nous devons produire localement et tout cela nous permet, nous pouvons en faire la démonstration, d'augmenter les surfaces produites en France, d'augmenter les nombres d'emplois en France, donc on est sur des politiques gagnant-gagnant. La politique de gagnant-gagnant, c'est aussi une politique qui respecte la terre et l'environnement. Le développement durable, c'est un véritable engagement sociétal. Être directeur développement durable, pour moi, c'est assumer la gestion des interactions de l'entreprise avec la société dans laquelle elle vit, assumer aussi ses impacts sur l'environnement, chercher bien sûr à les maîtriser d'abord et à les diminuer ensuite. La mise au point d'un carburant nommé diester a permis à Maïsadour d'innover. Avec ce carburant et un apprentissage des conduites économes, l'impact environnemental est très limité. Nous sommes forts utilisateurs de transport, effectivement. Les céréales sont pondéreux, l'aliment du bétail aussi. Et même si ce sont sur de courtes distances, nous avons beaucoup de flux logistiques. Nous avons utilisé un carburant d'origine partiellement renouvelable. Et cela occasionne une baisse de bilan carbone d'environ 15%. On défend, je pense, un modèle économique équilibré dans lequel
tout le monde peut y trouver son compte. Maïs Adour, c'est aussi un lien direct avec les consommateurs via ses jardineries. Avec une quarantaine de points de vente, les jardineries sont un lien d'échange avec les consommateurs. La marque Sumo, de son côté, est dédiée à la motoculture. Delpera, Comtesse du Barry, Poulet de Saint-Sevé, Sarade sont des marques très identifiées du grand public. Maïs Adour aujourd'hui, c'est du grain de maïs bien sûr, mais c'est aussi du foie gras, du poulet, du jambon, du saumon, du caviar et bien d'autres choses. Maïs Adour, au fil de son histoire, a toujours su se diversifier sans jamais perdre de vue son ADN, le sens de la terre. Le sens de la terre est vraiment la bonne signature pour notre groupe coopératif, pour nos adhérents, parce que c'est de toujours réfléchir comment faire mieux, toujours faire plus et apporter la satisfaction dans toutes les attentes qui sont exprimées par la société. Ce qui est important pour nous, c'est de transmettre ces valeurs que sont l'effort, la constance, l'ingéniosité, la solidarité dans un travail en commun. Nous le trouvons ici grâce à nos sports locaux, que sont la course hollandaise, le rugby, le basket. La grande satisfaction que nous avons, c'est d'avoir une coopérative, un groupe coopératif qui est bien intégré dans le milieu, qui est un élément essentiel de la vie économique, mais également un élément essentiel de la vie sociale. Avec ses marques, ses adhérents, sa démarche d'innovation constante, son positionnement à l'international, Maïs Adour conserve le sens de la terre. C'est ce sillon, tracé il y a bien longtemps maintenant, que tous, soudés, suivent pour relever les défis à venir.